Cinq nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté ce lundi leur lettre de créance au président de la République. Ce sont les ambassadeurs de la République du Soudan, de la Corée, de Russie, de l'Inde et du Portugal. On fera le point en début de journal. En mission au Mali, le chef du Parlement ivoirien a eu un entretien hier avec le président malien. Ibrahim Boubacar Keïta et Guillaume Soro ont abordé les relations entre Yamoussoukro et Bamako. Sur place dans la capitale malienne, Guillaume Soro a rencontré deux organisations de jeunesse. Autre pays avec qui la Côte d'Ivoire renforce la coopération bilatérale, la Guinée. Son ministre de la Défense a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien. Sur la table des échanges, la coopération militaire, la lutte contre le terrorisme, l'action de l'État en mer et la sécurisation des frontières. Et puis, à l'étranger, Hissène Habré est condamné aujourd'hui à la prison à vie par les chambres africaines extraordinaires. L'ancien président tchadien, jugé par un tribunal spécial, a été reconnu coupable de viol, mais également de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Le Soudan, la Corée, la Russie, l'Inde et le Portugal ont de nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Les diplomates représentant ces 5 pays ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République. C'était au palais présidentiel, le compte-rendu de Viviane Haïma. La Côte d'Ivoire renoue ses relations diplomatiques avec la République du Soudan après une longue rupture depuis 1983. Le nouvel ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdelwahad El Saoui Kalafala, a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Coopération bilatérale, échange de soutien au plan régional et international sont autant de domaines que le Soudan souhaite approfondir avec la Côte d'Ivoire, a souligné son représentant en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président a exprimé son contentement d'avoir l'ambassade du Soudan réouverte pour aussi donner une impulsion aux relations bilatérales dans les différents domaines et surtout la concertation politique et sécuritaire entre nos deux pays et voir les moyens et les voies pour aussi renforcer les relations économiques et dans l'enseignement supérieur entre les deux pays frères. Dans le cadre du redéploiement diplomatique, les nouveaux ambassadeurs de la République de Corée, de la Fédération de Russie, de la République de l'Inde et la République du Portugal étaient ce lundi au palais présidentiel. Son Excellence Ri Yong-il, nouvel ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État. Les relations entre la Corée et la Côte d'Ivoire se sont renforcées au cours de ces dernières années, marquées par la visite officielle du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, en Corée en octobre 2014. Le nouvel ambassadeur a déclaré inscrire son action dans cette lancée. Je suis très honoré de remettre ma lettre de créance à His Excellence, Monsieur le Président. On a eu un entretien avec lui comment promouvoir notre coopération, en particulier sa coopération économique, coopération de développement et coopération en domaine de culture. Je suis très heureux de travailler avec votre gouvernement et votre peuple. La Russie est de retour en Afrique et elle apprécie la Côte d'Ivoire, a déclaré le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie, son Excellence Baïkov Vladimir Anatolievitch, qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien ce lundi. Le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie a échangé sur les nombreux domaines dans lesquels la Russie compte s'investir dans sa coopération avec la Côte d'Ivoire. J'espère qu'avec notre diplomatie, avec nos opérateurs économiques, nous pourrions faire de nouveaux progrès dans justement le développement de ces relations économiques, politiques
J'ai bien parlé aussi des liens sportifs, parce que vous êtes bien connus aussi chez nous de ce point de vue, les sportifs ivoiriens, les footballeurs, et les formations des cadres, parce que mon pays a considérablement augmenté le nombre de bourses octroyées par l'État donc aux candidats ivoiriens pour faire les études dans notre pays. Nous sommes très contents que ces dernières années, on a pratiquement doublé le nombre de ces bourses. Et nous avons actuellement à peu près 200 boursiers ivoiriens qui font leurs études donc, avec les bourses de l'État russe. On va continuer donc, dans ce sens. Donc on a évoqué aussi avec M. le Président de la République le redressement politique de votre pays après cette crise post-électorale, que notre pays, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, joue un rôle très important pour bien aider votre pays à assurer la sortie et surmonter, n'est-ce pas, les conséquences négatives de cette crise. Nouvel ambassadeur de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire, son Excellence Raguta Ali Ravindra, a présenté au chef de l'État les lettres du gouvernement indien qui l'accréditent auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Pour le chef de la mission diplomatique indienne, l'objectif visé aujourd'hui, l'intensification des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. He received me very warmly. We had a brief interaction. J'ai reçu un accueil très chaleureux de la part du président de la République. Nous avons évoqué les relations historiques qui existent entre nos deux pays, mais nous avons parlé aussi des différentes perspectives, des opportunités qui peuvent s'ouvrir pour nous afin d'intensifier nos relations. Le Portugal et la Côte d'Ivoire amorcent leur rapprochement. À défaut d'une résidence diplomatique à Abidjan, c'est l'ambassadeur du Portugal au Sénégal, son Excellence Paulo Jorge do Nascimento, qui devient le représentant du Portugal pour la Côte d'Ivoire. Il a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Les deux pays veulent aller vite dans le développement de leurs relations. L'ambassadeur du Portugal a annoncé la visite très prochaine du Premier ministre ivoirien dans son pays. La Côte d'Ivoire, c'est pour le Portugal aussi une priorité autant politique et diplomatique qu'économique. On reconnaît à la Côte d'Ivoire qu'elle a repris sa place dans le concert des nations et c'est donc un pays pour lequel nous avons une considération très élevée, comme est déjà prouvé par le fait qu'il y a eu plusieurs visites au niveau ministériel entre les deux pays et pour le fait que prochainement, son Excellence le Premier ministre fera une visite en Portugal. C'est donc, je crois, la preuve de la proximité des relations entre les deux pays. Autre acte officiel de leur prise de fonction dans leurs nouvelles attributions, chacun de ces nouveaux ambassadeurs a reçu les honneurs militaires exécutés par un détachement de la garde républicaine sous le préau du palais présidentiel. Cet après-midi, un autre diplomate étranger a été reçu par le président Alassane Ouattara, Baba Kinigbe, diplomate nigérian. Il était porteur d'un message du président nigérien Muhammadu Buhari à son homologue ivoirien, un message portant sur la tenue du prochain sommet de la CEDEAO à Dakar, au Sénégal. Je vous l'annonçais en titre, en mission depuis quelques jours au Mali, le chef du Parlement ivoirien a eu un entretien hier avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Sujet abordé, les relations entre Yamoussoukro et Bamako. Juste avant cette rencontre de haut niveau, Guillaume Soro a rencontré deux organisations de jeunesse, l'Association des Ivoiriens en médecine et les anciens de l'AEM, l'Association des élèves et étudiants maliens en Côte d'Ivoire. De retour de Bamako, le compte-rendu d'Hamza Diaby. Journée de dimanche chargée pour Guillaume Soro, présent à Bamako au Mali dans le cadre de l'Assemblée régionale Afrique de l'APF. Le président de l'Assemblée nationale en a profité pour réaliser quelques activités, dont des audiences. Nous lui avons fait part de nos doléances. Il nous a demandé de façon claire comment est-ce que nos études se passent ici au Mali. On a eu à lui expliquer et on lui a posé nos problèmes. Donc il a été très sensible à tout ce que nous lui avons dit et il nous a promis une suite favorable. Guillaume Soro se rend ensuite à la résidence de Samuel Ouattara, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali, où il échange avec plusieurs Ivoiriens. Puis, direction Koulouba, la présidence de la République, où l'attend Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la République malienne. J'ai profité de
cette audience pour transmettre au président de la République du Mali les salutations fraternelles de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que je repars totalement et entièrement satisfait de cette audience qui nous a permis d'échanger évidemment sur, n'est-ce pas, l'excellence continue des relations entre nos deux pays. Une excellence des rapports qui s'est traduite aussi le soir à travers cette fête organisée par les anciens membres de l'Association des élèves et étudiants maliens en Côte d'Ivoire, camarades d'université de Guillaume Soro. Au moment où le président de l'Assemblée nationale termine sa mission au Mali, la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement ivoirien a adopté aujourd'hui le projet de loi relatif à la forme des statuts des sociétés. Le projet vise à simplifier et améliorer le climat des affaires dans le pays. Il a été défendu par le ministre de la Justice avant d'être approuvé à l'unanimité des députés. Salima Toudia, Gabriel Zani. De la 177e position en 2013 à la 142e en 2016, la Côte d'Ivoire progresse dans le classement du business de la Banque mondiale relatif à l'environnement des affaires. Mais cette progression contraste avec l'ambition que se fixe l'État de Côte d'Ivoire, celle de figurer parmi les 50 premières économies mondiales. Pour y remédier, un projet de loi de ratification présenté ce lundi 30 mai à la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, il est présenté par le ministre de la Justice, Sansan Kabili. Au terme de l'ordonnance 2015-770 du 9 décembre 2015, il n'est désormais requis pour l'établissement et la modification des statuts de la société en nom collectif, de la société en commandite simple et de la société à responsabilité limitée qu'un acte sous seing privé. Toutefois, le recours à l'acte notarié pour l'établissement des actes de constitution de société n'ayant pas été interdit, tout créateur reste libre d'y recourir. En outre, concernant la société à responsabilité limitée, les associés conservent toujours le droit de fixer librement le montant du capital social de l'entreprise sans que la valeur nominale d'une part sociale ne soit inférieure à 5 000 francs CFA. Après analyse, le projet de loi a été adopté. Ce projet de loi de ratification vise surtout à faciliter la procédure administrative en vue de la création d'entreprises et à rendre davantage attractive l'économie ivoirienne. Abidjan et Conakry renforcent leur coopération dans le secteur de la sécurité et de la défense. Le ministre guinéen de la Défense en mission dans la capitale économique ivoirienne a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien sur la table des échanges, la coopération militaire, la lutte contre le terrorisme, l'action de l'État en mer et la sécurisation des frontières. La rencontre a pris fin cet après-midi. Plusieurs recommandations ont été faites, notamment la création d'un cadre permanent de concertation et de veille antiterroriste. On en saura un peu plus dans nos prochaines éditions avec Abou Sanogo. L'environnement sécuritaire en Côte d'Ivoire, également abordé ce lundi par le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, chargée des violences sexuelles liées au conflit. La violence sexuelle née de la crise post-électorale ivoirienne était au cœur des discussions. L'autre compte-rendu d'Abou Sanogo. La représentante du secrétaire général de l'ONU chargée des violences sexuelles liées au conflit, reçue par le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Pour cette séance de travail, les échanges ont porté sur les questions liées aux violences sexuelles. À cet effet, il ressort selon la présentation récapitulative des actions menées sur le terrain depuis la crise post-électorale que 478 cas de viol ont été documentés à travers le pays. Selon le sous-lieutenant Berthet, il ressort également des investigations liées aux violences sexuelles, que les coupables sont des éléments des ex-forces de défense et de sécurité, des ex-forces armées des forces nouvelles, des forces républicaines de Côte d'Ivoire et des éléments des groupes armés et milices. Pour redorer le blason et l'image de l'armée ivoirienne, le haut commandement militaire s'est engagé dans la lutte contre toute forme de violence sexuelle en agissant par la sensibilisation, la formation et des journées portes ouvertes mettant l'accent sur la prévention et la réponse aux violences sexuelles liées au conflit. Des progrès salués par Zainab Awa Pangoura. Pour rendre la lutte dynamique, des actions ont été menées.
à savoir l'élaboration d'un code de conduite du soldat ivoirien face aux violences sexuelles liées au conflit, distribué aux troupes à l'état-major général, la signature d'un acte d'engagement par les commandants d'unités des forces républicaines de Côte d'Ivoire, la mise en place des points focaux et l'intégration de l'enseignement sur les violences sexuelles et les violences sexuelles liées au conflit dans la formation des militaires et la campagne de sensibilisation dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit des militaires en opération. On en vient au projet micro et petite entreprise MPE. L'initiative que vient de lancer le gouvernement ivoirien devrait offrir à 4000 jeunes des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro des opportunités d'emploi. Programme d'une importance certaine quand on sait que près de 4 millions de jeunes sont au chômage dans le pays. Un sujet de Lanciné Bakayoko et Adama Kone. Avec 8% du total des emplois, le secteur moderne ne peut malheureusement plus absorber totalement le flux important des jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Cette étroitesse du marché du travail salarié laisse peu d'options aux jeunes demandeurs d'emploi. Le gouvernement, ayant pris la pleine mesure de ce problème, a initié plusieurs programmes d'insertion axés notamment sur l'amélioration de l'employabilité des jeunes, le développement des mesures de subvention à l'emploi des jeunes dans le secteur privé et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Tous ces programmes sont conduits par le Bureau de coordination des programmes emploi BCPE. Notre approche, ça a toujours été de faire, parce que nous, en tant que Bureau de coordination des programmes emploi, notre mission justement est d'assurer la gestion fiduciaire des financements bailleurs, notamment la Banque mondiale, le CDD avec le gouvernement français et le gouvernement japonais. Pour aider donc à la création de micro et petites entreprises dans le secteur informel, une convention de partenariat a été signée avec l'Institut européen de coopération et de développement IECD, une ONG française, en vue de l'auto-emploi de 2500 jeunes dans le district d'Abidjan et de 1500 jeunes dans le district de Yamoussoukro, dont la tranche d'âge est située entre 18 et 40 ans. Il s'agissait de tous ceux qui ont développé de petites activités et que nous allons accompagner au travers de formations à les pérenniser et à les aider à grandir. Mais comment les jeunes appréhendent-ils cette formation? Cette formation m'a permis de me découvrir, de voir mes capacités à pouvoir entreprendre et aussi connaître les réalités de l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas facile. J'ai un projet et j'aimerais avoir les outils pour pouvoir réaliser ce projet. L'objectif pour moi, c'est de pouvoir moi-même arriver à concevoir ce projet, en vue de pouvoir le soumissionner devant des bailleurs. Débuté en juillet 2015, le projet micro et petite entreprise prendra fin en juin 2017 avec la prise en compte de 4000 jeunes. L'objectif à terme étant de permettre à ces jeunes de passer d'une logique de subsistance à une situation pérenne, structurée et génératrice de revenus. Cette année, plus de 6000 candidats prennent part aux examens nationaux de l'enseignement confessionnel islamique. Les épreuves sont organisées par la direction de l'enseignement confessionnel islamique et le ministère de l'Éducation nationale. Les candidats sont repartis dans 60 centres sur l'ensemble du territoire, comme nous le montre Koné Pargassoro. 4948 candidats au CEPE, 1276 au BEPC et 248 au baccalauréat, soit un total de 6472 candidats prennent part aux examens nationaux islamiques cette année. Repartis dans 60 centres sur toute l'étendue du territoire national, ces candidats ont reçu la visite des responsables des directions nationales de l'enseignement confessionnel islamique. Ça fait plusieurs années que nous organisons les examens de fin d'année. Cette année-là, nous sommes à 6000 candidats. Donc, il faut dire merci à nos autorités. Nous sommes heureux que le ministère de l'Éducation nationale ait dépêché des agents pour venir, n'est-ce pas, nous suivre dans tout ce que nous avons fait. Et certainement, ils feront un bon retour à nos autorités. Nous espérons que l'année prochaine, les choses se passeront encore nettement mieux. Nous assistons aujourd'hui à l'intégration progressive de l'ensemble des établissements au système classique. Et l'examen aujourd'hui fait partie, en tout cas, des éléments de certification un peu de cette façon de la formation, de la qualité de l'enseignement dispensé dans les établissements islamiques. Les centres de composition des communes de Koumassi
d'Adjamé Williamsville et d'Abobo ont été visités par les directions nationales de l'enseignement confessionnel islamique. Au cours de la tournée, les différents candidats ont été encouragés et soutenus par les responsables des directions. Rappelons que depuis 2011, les écoles confessionnelles islamiques ont été intégrées dans le système éducatif national. En image, les meilleurs élèves des lycées modernes et municipaux de la commune de Port-Bouët au sud d'Abidjan ont été primés ce lundi. Cette cérémonie vise à honorer les élèves qui se sont distingués au cours de l'année scolaire, qui s'achève aussi de susciter le goût du travail bien fait chez tous les apprenants. Cette cérémonie de distinction a enregistré la présence du ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, et celle du ministre chargé du budget, Abdourahmane Sissé, parrain de l'activité, également ancien élève du lycée moderne de Port-Bouët. Autre sujet, élu à la tête de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDHCI, en mai dernier, pour un mandat de 2 ans, Namizata Sangaré a échangé jeudi avec les responsables des ONG nationales et les organisations internationales de droits de l'homme. La nouvelle présidente de la CNDHCI dit être allée s'imprégner des réalités des ONG et organismes sur le terrain afin de définir les priorités relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Un sujet de Francis Boifo. C'est une prise de contact qui a pris l'allure de séances de travail entre la nouvelle présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, Namizata Sangaré, et les ONG nationales de droits de l'homme. Élue pour un mandat de 2 ans en remplacement de Badjo Paulette Ezouéu, l'actuel ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, Namizata Sangaré souhaite une forte implication des ONG dans la protection des droits des populations. D'où cette rencontre pour s'imprégner des réalités sur le terrain. Par exemple, la proximité de la commission auprès des populations, l'efficacité, l'indépendance. Et donc, nous avons pris bonne note de tout cela. Dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire, nous avons installé des commissions, mais qui en réalité ne fonctionnent pas. Et donc, nous allons nous atteler très rapidement à faire fonctionner ces commissions régionales afin qu'au niveau de la commission, la décentralisation soit une réalité. La présidente de la CNDHCI et ses collaborateurs se sont également entretenus avec les responsables des organisations internationales de droits de l'homme. Nous avons demandé à ces organisations de créer une vraie collaboration avec nous en termes de rencontres, en termes surtout de partage d'informations, pour que nous puissions les aider à faire avancer certains dossiers. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire est une institution indépendante créée en 2012 pour promouvoir et protéger efficacement les droits des populations. Hier, c'était la fête des mères. Les mères du centre du pays étaient à l'honneur à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Aouniansou. C'était à l'occasion justement de cette fête qui célèbre les mères, les femmes dans le centre du pays. Une cérémonie initiée par l'association des femmes catholiques de la dite paroisse et l'association Famille chrétienne. Occasion pour la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Euphrasie Yao, de faire des dons en vivre et non vivre à 400 femmes de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Aouniansou, Maria Kobi, Charles Tatou. Moment de joie et de liesse à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bouaké. Et pour cause, la célébration de la fête des mères. C'est par une procession de l'association des femmes catholiques AFEC de la dite paroisse et de l'association Famille chrétienne que les festivités ont démarré. Près de 400 femmes de cette paroisse et des paroisses sœurs étaient à l'honneur. Une messe d'action de grâce pour célébrer avec un faste les mères porteuses de vie et d'espérance. Louanges et adoration étaient au menu de cette fête qui coïncide avec la fête Dieu, appelée aussi fête du Saint-Sacrement. Pour le célébrant, les mères à l'image de la Vierge Marie doivent être des vecteurs d'amour et soucieuses du bien-être de leur famille. Pour la marraine de cette cérémonie, la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, par ailleurs membre de l'AFEC, les mères constituent le socle d'une nation forte. Nous sommes mères et on connaît le rôle d'une mère dans la famille. Très souvent, on l'oublie parce qu'elle a un rôle qui n'est pas rémunéré financièrement. Mais la rémunération de la mère, c'est la réussite de ses enfants qui sont le socle de la nation. C'est par une remise de dons de vivres et de non-vivres aux mères présentes à cette cérémonie que s'est achevée la fête des mères, édition 2016, à la paroisse
Saint-Jean-Baptiste de Boaké. La fête des mères a cristallisé toutes les attentions hier. Voyons quelques temps forts de cette célébration dans bien de localités partout en Côte d'Ivoire. Vivre et non vivre pour les femmes de la jeunesse unie de Yopougon à l'occasion de la fête des mères. Le stade Ajax du nouveau quartier a refusé du monde pour la circonstance. Toutes les associations affiliées à la jeunesse unie de Yopougon sont venues de tous les quartiers de la commune. La marraine de la manifestation, Abiba Dambele Saoui, directrice de reportage institutionnel à la radiodiffusion télévision ivoirienne, a salué la forte mobilisation des femmes et les a exhortées à être des modèles dans leurs foyers respectifs. C'est avec les mains chargées de présents que les femmes de la commune de Yopougon ont regagné leur domicile après avoir esquissé quelques pas de danse avec les artistes invités. Le maire de la commune d'Atekoubé, dans Haut-Polin, est arrivé à Yopougon, zone industrielle, Mikao secteur New York, les mains chargées de présents pour les maires de l'association des femmes unies de Mikao secteur New York. Il les a félicités pour l'énorme travail qu'elles abattent au quotidien pour l'équilibre de leur foyer. Le geste du maire de la commune d'Atekoubé a été fortement applaudi par les bénéficiaires. La présidente de l'association des femmes unies de Mikao secteur New York, Clarisse Nyambo, a saisi l'occasion pour inviter ses sœurs à travailler davantage pour le bien-être de leur famille. L'association des femmes Avikam de Côte d'Ivoire et Diaspora, AFACID, n'a pas voulu être en reste de la célébration de la fête des mères. L'AFACID, dont le but est d'établir et développer des relations amicales entre ses membres et de mener des œuvres de charité envers les couches amicales économiquement faibles, a célébré les mamans Avikam. Le parrain de la cérémonie, Djahajan, député maire du Grand Laou, a réitéré sa volonté d'aider les mamans Avikam à réaliser leurs objectifs. Regroupant les femmes de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, l'association Femmes Vaillantes d'Aboubo Sagbé Céleste a voulu faire de cette journée dédiée aux mamans une occasion de retrouvailles avec la députée Touré Maïmouna. Pour la présidente de l'association, Diomandé Manga, cette action vise à exprimer leur soutien à leur marraine en raison de son engagement sans limite pour la population de la commune, spécialement les femmes. La députée, saisissant l'occasion, a exprimé sa gratitude aux femmes de la commune pour cette confiance placée en elle. Dans l'actualité judiciaire, en bref, la reprise demain mardi du procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo, après une première condamnation en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. L'ex-première dame, âgée de 66 ans, comparaîtra à nouveau devant les assises d'Abidjan dans un nouveau procès pour crime de sang. L'actualité judiciaire est aussi marquée ce lundi par le sort d'Hissène Habré. 25 ans après sa chute, l'ancien président tchadien, jugé par un tribunal spécial, a été reconnu coupable de viol, mais également de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ce lundi, les chambres africaines extraordinaires l'ont condamné à la prison. À vie, reportage. 40 000 personnes auraient péri durant ces années d'exercice du pouvoir. 200 000 personnes auraient été torturées sous son régime. Hissène Habré, l'ancien président du Tchad de 1982 à 1990, vient d'être mis face à son destin. Reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de viol, Hissène Habré coulait des jours paisibles au Sénégal, pays où il avait trouvé refuge après son éviction du pouvoir par un coup d'État mené par Idriss Déby Itno, un de ses anciens généraux, actuel président du Tchad. Au fil du temps, ses relations avec l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, se dégradent. Commence alors le début de ses tourments au pays de la Teranga. Rattrapé par son passé, les anciens dossiers refont surface. Il est désormais persona non grata au Sénégal. Selon plusieurs rapports accablants, Hissène Habré aura dirigé le Tchad d'une main de fer. En 8 ans d'exercice du pouvoir, opposants politiques et civils visiteront quotidiennement l'humidité de ses cachots. Reconnu également coupable de crimes de guerre, crimes de torture, pour lui, ce sera la prison à perpétuité. Ainsi en a décidé le tribunal des magistrats des chambres africaines extraordinaires de Dakar. Le pays de son refuge, le Sénégal, devient ainsi le pays de sa condamnation. La traque judiciaire à Hissène Habré aura duré plusieurs années, un verdict qui sonne comme un soulagement pour les milliers de victimes de son régime. Pour terminer, Serge Aurier, une nouvelle fois à la une de l'actualité extra-sportive, interpellé ce matin puis placé en garde à vue au commissariat du 8e arrondissement de Paris. Serge Aurier en est sorti cet après-midi, mais sa garde à vue n'avait pas été levée pour autant. Il s'agissait seulement d'un aller-retour chez le médecin pour faire constater des blessures.
Les circonstances et les raisons de son arrestation restent encore floues. À ce stade, 2 versions s'opposent. Selon les premiers éléments, le joueur du PSG aurait insulté des policiers de la BAC qui lui demandaient de sortir d'un véhicule. Les faits se sont produits près des Champs-Élysées, en face de la boîte de nuit Titi Twister, où Aurier avait passé une partie de la nuit avec des amis. En partant, il a pris place dans un gros 4x4 aux vitres teintées et immatriculé en Belgique. Le véhicule bloquait le passage, ce qui a attiré l'attention des policiers. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 20h, retrouvez Marie-Laure Ngora.